Bonjour à tous et bienvenue sur Chronique du Blindage pour une petite revue de boîte avec une nouveauté à paraître ou peut-être déjà parue au moment où vous regarderez cette vidéo chez AK Interactive qui encore une fois nous sort un kit plutôt original puisqu'il s'agit d'un locotracteur FS206 ou 207 ou 208. Globalement, ça change pas grand-chose, les différentes versions ne se distinguent que par quelques détails. Ce locotracteur est vraiment très original, déjà ne serait-ce que par sa forme. C'est un locotracteur italien qui a été construit donc en Italie à partir de 1931. Il a également été construit en Allemagne, donc on le retrouve un petit peu partout au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ici, on le verra après, on a plutôt une version Afrique du Nord, hein, on voit elle a la main au niveau de la gare ici, donc ça ne laisse pas place aux spéculations. Et donc, comme je disais, ce locotracteur a été construit en plus de 1000 exemplaires, il me semble, je crois, de mémoire, et donc utilisé un peu partout après la guerre, sur notamment les embranchements industriels. On en a trouvé en France, en Allemagne, bien sûr en Italie, etc., etc. Donc, on a une version avec, on verra, 4 décorations, mais bien entendu, on n'est pas obligé de se limiter à ça, sachant que AK sort aussi la version allemande qui diffère aussi par quelques détails. Et on peut très bien réaliser une version civile avec toutes les couleurs possibles et imaginables et une patine poussée à l'extrême puisque ces engins étaient quand même des engins qui effectuaient des tâches plutôt obscures. Hein. Leurs tâches étaient dévolues à la manœuvre des wagons. Donc voilà, c'était plutôt des engins de servitude qu'autre chose. Allez, on découvre ce qu'il y a dans la boîte. Alors dans la boîte, la notice, bien entendu, qu'on regardera en détail tout à l'heure. Donc notice comme à l'accoutumée chez AK sur papier glacé et en couleur. Ensuite, on va avoir 2 sachets de grappes qu'on analysera également tout à l'heure. Un petit sachet avec des grappes translucides, enfin une grappe translucide. Et pour terminer, une petite planche de décalque qu'on verra également tout à l'heure. Je vais la mettre à l'endroit, ce sera mieux. Avec simplement les marquages, puisqu'on le verra, les engins se distinguent surtout, donc comme je l'ai dit, par quelques détails au niveau de leur version et surtout par les différents marquages, leur immatriculation, je dirais. Allez, on attaque avec la notice. Alors la notice couleur comme je viens de le dire, avec j'ai pas parlé du box art mais je le trouve plutôt sympathique, avec une couleur verte. Bon là on tire vraiment sur les teintes un peu militaires. Ce qu'il y a de bien avec le vert, c'est qu'on peut obtenir une patine assez poussée et assez sympa avec des dégradés, etc., etc. Et puis donc on verra avec une figurine de soldats italiens, de Bersaglier plus précisément. Alors les wagons ne sont pas inclus, hein. Vous n'avez ici que le locotracteur. Alors, le détail du boitage comme à l'accoutumée, hein, avec certaines pièces optionnelles donc qui sont, je pense, destinées à la version allemande. Donc on voit que ça ne diffère, comme je l'ai dit aussi, que par quelques détails. Un guide couleur qui va reprendre les peintures bien sûr de chez AK, soit la version Real Color, la version lac, ou soit la version acrylique. Donc on verra qu'on aura toute la gamme en version acrylique, alors qu'en Real Color il manque quelques teintes. Enfin bon, ça c'est pas bien grave. Les profils, alors on a livré dans la boîte, on a 4 versions, on attaque tout de suite par les profils, généralement sont plutôt vers la fin, enfin, on les retrouve quand même de mémoire, voilà, vers la fin avec la position et les marquages, mais ici on a ce qu'on va trouver dans la boîte. Alors on a 2 versions vertes, qui sont des versions Afrique du Nord, puisque situées sur la ligne Tobruk et l'Alamein. Donc en fait, il y a vraiment, alors à part les marquages, il y a vraiment que du détail qui diffère. Donc voilà, c'est une version Afrique du Nord avec donc à mettre avec la figurine de soldats italiens qu'on verra, je le répète, tout à l'heure.
On vous fournit aussi une version des chemins de fer italiens en 1982, donc on est plutôt sur une version gris foncé. Et puis on trouvera également toujours une version des chemins de fer italiens en 89, jaune, que plutôt sympathique aussi. Il y a des choses sympas à faire avec le jaune. Je sais pas si je l'avais précisé tout à l'heure, mais il faut quand même savoir que ces engins ont une durée de vie quand même relativement longue, voire très longue, puisque utilisés jusqu'à la fin des années 80, voire début des années 2000. Il en existe encore des engins qui ont été préservés. Mais ces engins ont été utilisés quand même sur une très très longue période, donc ça ouvre quand même la porte à tout un tas de possibilités. Alors voilà, on commence par le montage. Alors en fait, comme vous l'avez vu, c'est un engin qui est finalement construit sur un bogie, avec une cabine verticale, donc de façon à prendre un minimum de place. Donc on va commencer le montage par le bogie, les roues qui sont à assembler. Les traverses avant. Alors il y a beaucoup d'étapes, mais il y a très peu de choses à faire par étape. Donc les assemblages sont quand même assez rapides. Voilà, donc on continue la construction du bogie avec cette fois les éléments supérieurs. Ensuite on va passer au montage de la cabine. Alors regardez bien quand même quelle version vous souhaitez faire. Par exemple, la différence pour moi la plus flagrante, c'est qu'on vous propose une version avec ou sans tampon. Donc voilà, c'est vraiment extérieurement ce qui ressort. Sinon pour le reste, c'est vraiment du petit détail. Donc on a bien sûr des parties vitrées également à mettre en place. La partie intérieure, alors j'imagine que ça c'est peut-être le frein, ou non, c'est même la partie extérieure, c'est même pas c'est peut-être un frein justement, où il y a différentes commandes. Là on est par contre sur la partie intérieure. Donc toujours avec la mise en place ici du tableau de commande, du tableau de bord avec les voyants. Alors ouais, c'est vraiment minimaliste. On a deux manettes ici. On a ici un manomètre, et puis ici on a deux compteurs. Voilà, on a fait le tour. On a fait le tour de la machine. On continue toujours sur l'intérieur avec donc on a des tôles en métal déployées. Alors tout ça en plastique, on le verra après. Bien entendu, il n'y a pas de photodeck avec le kit. On a ici un pot d'échappement. L'engin a été propulsé par un petit moteur. Donc en fait, ce qui différencie les différentes versions, en fait, c'est surtout la motorisation. Donc on avait un petit moteur à essence, et à la fin on trouvait un moteur diesel. Donc c'était vraiment un engin qui avait une faible puissance, et son but c'était de balader un ou deux wagons dans les gares ou sur les triages, et inutile de penser lui faire tirer un lourd convoi. C'était pas du tout le but de la conception de cet engin. Alors ici, mise en place des deux éléments de cabine avec maintenant les flancs. Donc voilà, il y a toujours peu de pièces à mettre moi j'aime bien ça, les phases où il n'y a pas grand chose à faire, ça permet de se créer les petites phases de montage assez sympa. Donc voilà, ici par exemple, ce que je disais tout à l'heure, soit avec ou sans boulon, voilà, c'est à vous de choisir. Bon, ça reste quand même du petit détail. Ici avec ou sans les tampons, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc soit on choisit une version avec tampon, soit on choisit une version sans tampon. Dans ce cas-là, on aura des plaques de bois à mettre. C'est la version qui illustre le box art, donc plutôt a priori une version utilisée pendant le conflit, puisque après pour les versions industrielles ou des chemins de fer italiens, on aura des versions bien sûr qui comporteront les bogies, les tampons, pardon. Je suis en train de regarder le bogie. Donc vous voyez, c'est vraiment un bogie avec une minuscule cabine située au centre. On continue avec le montage, avec ici les chaînes de transmission, quelques babioles, les marchepieds, la toiture. Donc tout ça est métallique, il y a du rivet un peu partout, c'est plutôt sympa. Ici les volants, alors c'est peut-être les volants de frein justement, ou les volants de vitesse. Généralement c'est plutôt dans les locomotives à vapeur, on avait un volant de commande qui ouvrait, ou le régulateur de vitesse ou le fermait.
Alors c'est peut-être ça, j'ai pas poussé la recherche plus loin. Alors ici, on continue avec les mains montoirs. Alors on verra pour les mains montoirs, il y a 2 versions qui sont prévues, c'est plutôt sympa. Donc ici on a la version main montoir où vous envisagez de ne pas mettre la figurine qui est fournie dans la boîte. Et on a ici la version main montoir où vous avez choisi de mettre la figurine. Alors juste pour revenir un petit peu en arrière, voilà, on termine par quelques petits détails. Alors la figurine, c'est une figurine de soldat italien qui se penche, donc qui est sur le marchepied extérieur et qui se penche pour regarder un petit peu ce qui se passe devant pendant la manœuvre. Et donc la bonne idée de chez AK, c'est qu'ils ont fourni donc une série de mains montoirs, je dirais traditionnelles, et une série de mains montoirs qui comportent gravé directement dessus les mains de la figurine, de façon à ce que vous puissiez la mettre en place et de façon à ce que les mains puissent véritablement bien enserrer les mains montoirs. Donc ça c'est plutôt un truc bien pensé. On trouve également dans la boîte une petite portion de voie avec traverse, avec possibilité éventuellement de réaliser un élément courbe ou un élément droit. Vous verrez, on verra après, les traverses sont faites de telle sorte que on peut éventuellement leur donner un angle. Un petit peu de pub pour les éléments à sortir. Vous pensez bien que AK ne va pas se contenter de sortir simplement un locotracteur, mais va sortir une gamme d'accessoires et de compléments pour aller avec. Donc, pas illustré ici, vous avez en plus une boîte, donc c'est pratiquement le même locotracteur, mais c'est la version allemande. Bien sûr des éléments de rail, donc éléments droits que j'imagine on peut courber puisque ça va être le même système que celui proposé dans la boîte. Un élément de voie de garage avec un heurtoir, et puis une petite série de wagons avec une plateforme SSYS, donc pour le transport d'engins, on va dire semi-lourd. Ne mettez pas un Tigre sur ce type de plateforme, c'est pas adapté. Les plateformes pour engins lourds comportent trois essieux au niveau des bogies. Ici, on a 2 essieux, donc on va être sur du Panzer IV dans la gamme de poids des Panzer IV ou éventuellement camions, etc. Mais enfin, les engins plus légers plutôt transportés sur des wagons plats et non pas sur du porte-char. Et puis un wagon G10. Alors le couvert G10 est typique construit en Allemagne, si ma mémoire est bonne. Donc c'est un wagon allemand et c'est vraiment un wagon qui est typique du conflit, du second conflit, mais qu'on a retrouvé bien des années après dans pas mal de compagnies ferroviaires et notamment à la SNCF. La mise en place des décalques en fonction des versions choisies, donc vous voyez, on verra après, la planche est quand même assez minimaliste. La différence se situe surtout au niveau de l'immatriculation de l'engin. Donc vu de profil, ça fait quand même un engin un petit peu bizarroïde, avec une forme vraiment très particulière. La version chemin de fer italien gris foncé et donc la version chemin de fer italien jaune qui est plutôt sympa. Qui donne une petite note de couleur, donc qui vous permet encore une fois de réaliser des dioramas civils sur des embranchements industriels ou des embranchements privés avec comme seule limite votre imagination. Les grappes, donc voilà, alors les grappes sont assez, il y a beaucoup de petites pièces, mais elles ne sont pas très grosses, elles sont assez petites. Donc avec les quelques gros éléments, ici on a la toiture, et puis donc ici on a toute la base du bogie avec la représentation des éléments en métal déployé. Donc le rendu est plutôt pas mal. Il y a certaines pièces pour moi où la gravure est peut-être un petit peu lourde, mais globalement avec une bonne peinture on aura quelque chose de très original. On a ici le petit tableau de bord avec les cadrans qui sont moulés, mais on verra sur la planche de décalque on aura aussi la possibilité d'y ajouter du décalque, donc avec un bon assouplissant ça fera le job. Ensuite, dans la partie grappe avec gros éléments, on va trouver cette grappe avec donc les façades de
de l'engin. Donc plusieurs types de façades fournies, hein, je l'avais dit tout à l'heure, en fonction de la boîte que vous allez acheter. Je pense que pour des raisons d'optimisation, AK a regroupé toutes les pièces sur les mêmes boîtes, mais je pense que c'est plutôt la notice qui va changer, et donc en fait dans la boîte je pense qu'on trouve la version allemande, mais je ne sais pas trop la version allemande en quoi elle se différencie, donc achetez plutôt la boîte qui convient à vos désirs. Voilà, donc les rivets sont plutôt pas mal, hein. Il y a de bons gros rivets qui donneront un bon petit rendu avec une jolie patine. Les phares ici, alors vous verrez, les phares je les trouve plutôt sympas aussi. On verra les pièces en translucide à la fin. Puis donc ici tout un ensemble de petites pièces qui contribuent au détaillage de l'engin. Donc ici j'imagine qu'on a un essieu, je sais pas où sont les roues, doit être sur une autre grappe. Donc voilà ici les mains montoirs sans les mains de la figurine. Et voilà les roues, donc sur une petite grappe, donc pareil, hein, roues plastique, plutôt pas mal. On a un petit peu de flash, rien de bien méchant. Voilà, ici on a notre fameuse traverse avant ou arrière d'ailleurs, puisque j'imagine qu'on aura deux grappes de ce type, de ce style, donc avec les boulons à enlever ou à laisser. Ici, la partie chaîne de transmission, ça reste un peu basique. Vu sur le côté comme ça, c'est plutôt sympa. Sinon, sur le dessus, bien entendu, pour les contraintes de moulage, on n'a pas l'aspect chaîne traditionnel, mais ça reste encore une fois quelque chose de tout à fait acceptable. Je vais passer directement la seconde grappe qui est identique à celle qu'on vient de voir, bien entendu, puisqu'on va retrouver les roues du bogie arrière ou avant et puis la seconde traverse. Une grappe également contenant de gros éléments. Donc en fait c'est la même grappe qu'on a déjà analysée tout à l'heure, où on va retrouver donc une façade avec plutôt des vitres carrées et une façade plutôt avec des vitres arrondies, donc c'est ce qui différencie version italienne de la version allemande. Une petite grappe avec des petits éléments. Ici, on va avoir les supports des tampons, les boisseaux des tampons et donc le tampon en lui-même. Alors, les boisseaux qu'on porte, on voit ici, ce sont les boisseaux ajourés avec à l'intérieur il y a un ressort. Donc c'est pareil, le ressort manque un petit peu de volume. Donc tout ça est dû justement au système d'injection. Et à la conception des moules. Bon, il n'y a pas grand chose à faire pour améliorer, si ce n'est que de jouer plutôt sur les contrastes de peinture pour bien faire ressortir la partie ressort ici. Mais encore une fois, c'est tout à fait quelque chose d'acceptable. Donc encore la même grappe, vous voyez on a beaucoup de grappes en double, hein, puisqu'on va retrouver l'élément, la machine étant symétrique, on va retrouver beaucoup d'éléments identiques en double, donc les grappes sont fournies en plusieurs exemplaires. Sur celle-ci, on va avoir l'échappement, donc on a un grand tuyau d'échappement qu'il faudra percer, et puis donc on va trouver la figurine. Alors la figurine qui est plutôt sympa, les détails sont à forcer à la peinture, donc encore une fois à jouer sur le contraste, mais voilà, avec une bonne petite peinture là-dessus, on a des bandes moltières, on a un short, il y a moyen de sortir quelque chose de plutôt sympathique. Le visage est du standard de ce que l'on peut trouver en plastique. Bon voilà, c'est pas de la qualité résine, hein, bien entendu, mais ça reste encore une fois tout à fait acceptable. Le petit détail sympa, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, voilà la version main montoir, donc avec les mains de la figurine, donc qui en sert bien les mains montoirs de façon à avoir quelque chose de très réaliste. Hein, on n'a pas des mains qui se baladent, voilà. Donc selon la version choisie avec ou sans figurine, vous aurez à mettre ce type de main montoir ou l'autre type.
Avant-dernière grappe, on passe maintenant à l'élément de voix. Donc vous voyez, c'est assez minimaliste, mais ça tient bien sur, ça convient bien, pardon, pour le locotracteur qui finalement n'est pas très grand. Donc on va trouver les traverses, donc avec un système de traverses qui, bon là évidemment est sur la grappe, donc je peux pas faire grand chose, mais qui va permettre de donner un certain angle si vous ne voulez pas présenter l'engin sur une voie rectiligne. Et puis donc ici on a les rails. Alors pour bien connaître les différents systèmes de voie, on est sur du rail double champignon dissymétrique. Oui, c'est acceptable. Le système de selle et de tire-fond est un petit peu basique à mon goût. Notamment ici, les crampons auraient pu être un peu plus fins. Bon, encore une fois, voilà. Ça a le mérite d'exister. Ici, on trouve les éclisses. Donc, si vous avez plusieurs éléments de voie à assembler, il faudra simplement les détailler avec les éclisses. On a ici les trous qui sont simulés, puisque tout ça est accolé, pour positionner correctement les éclisses. La boulonnerie au niveau des éclisses est plutôt pas mal en relief, donc ce qui permet d'obtenir quelque chose de sympa au niveau de la patine. Et puis ici au niveau des têtes de tire-fond, c'est pareil, on a quelque chose qui représente bien une tête de tire-fond. La dernière grappe qui est la grappe translucide. Donc on a ici les phares, plutôt les optiques de phares, le verre des phares. Je trouve que c'est sympa. On a ici un petit trou qui est moulé avec la pièce et qui permettra, selon moi, mais c'est ce que je ferai, d'y mettre une petite goutte de peinture translucide jaune qui figurera l'ampoule. Je l'ai déjà fait et je vous assure que que le rendu est plutôt sympa. Puis donc on va trouver ici les éléments qui permettront les éléments de vitrage qui permettront de réaliser la version italienne. Donc cette version, voilà, et non pas cette version qui je pense est la version allemande, et donc là on a des vitrages carrés. Donc si vous voulez construire une version allemande avec la version italienne, il faudra découper les vitrages dans du rhodoïde, mais vu la forme qui est rectangulaire, ce sera d'une facilité déconcertante. Je termine avec la petite planche de décalque, donc planche imprimée par cartographe, donc signe de qualité. On va y retrouver les différents marquages d'immatriculation, quelques marquages de servitude, et puis donc les cadrans. Hop, je vous montre ça en gros plan, les cadrans pour la planche de bord, pour le tableau de bord. Voilà donc pour la présentation de cet engin très original, qui finalement a été utilisé un petit peu partout dans beaucoup de pays, sous des livrets très différentes, donc il laisse quand même le choix à beaucoup de possibilités, voire des interprétations personnelles, pourquoi pas. Donc moi j'aime bien ce genre de maquette où on a quand même pas mal de liberté. Merci à AK Interactive pour la fourniture de l'échantillon. J'espère que cette gamme fera des petits, verra sa descendance nombreuse, parce que c'est vraiment le type d'engin très original, qui prend pas beaucoup de place sur un diorama et qui permet des compositions plutôt sympathiques. Voilà, il me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté, d'avoir eu la patience de m'écouter. Je vous dis à très bientôt sur Chronique du Blindage.